Espace TV, le 22h. Il est 22h sur Espace TV et c'est l'heure de la grande édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Ce sont des diatribes qui se lancent de part et d'autre. Au sein du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, la crise a atteint son pic. Aboubacar Souma du SLEG est aux prises avec Lumeba Souma de l'USTG. Une plainte a été déposée par la gendarmerie de Dixine. Souvenez-vous, en août dernier, l'éboulement de la décharge de Concassio avait causé la mort de 9 personnes. 5 mois après, nos équipes de reportage sont allées sur le lieu. Vous le verrez, les victimes sont revenues sur le lieu du drame. Et puis nous parlerons de l'armée turque qui continue son offensive dans les zones stratégiques situées dans le nord-est de la ville de Syrie. C'est désormais la guerre des mots entre Aboubacar Souma du SLEG et Lumeba Souma de l'USTG. Les deux syndicalistes se lancent des invectives par médias interposés sur la crise qui secoue en ce moment même le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Une crise qui mène le SLEG, il faut le rappeler, au bord de l'implosion. Et pendant ce temps, Souleymane Sissavané a déjà une plainte depuis près d'une semaine à la gendarmerie de Dixine contre son ancien collaborateur Aboubacar Souma. C'est un reportage que Makiso et Mohamed Al-Hussein Kamara vous proposent. Il a voulu même incendier les bureaux du SLEG en brûlant des pneus là-bas. Donc c'est pour vous dire que je ne peux l'appeler qu'un rebelle. Non, lui-même est un vieux. Un vieux dépassé. Je ne le réponds pas. Je ne le réponds plus parce que on dirait que c'est un débile mental. Des invectives qui dénotent le degré de la tension qui sévit le mouvement syndical. Lumeba Souma réitère l'exclusion d'Aboubacar qu'il qualifie de rebelle. De congrès, il n'y en a jamais eu. Souma ne peut pas organiser un congrès. Pourquoi? Il n'est ni syndicaliste, ni enseignant. Il a été radié des deux syndicats, à savoir l'USTG et le SLEG. Son département de tutelle en tant qu'enseignant l'a mis à la disposition de la fonction publique. Le principal accusé répond en ces termes et revendique son appartenance à la centrale syndicale, l'USTG. Nous sommes affiliés à l'USTG. C'est le SLEG qui a créé l'USTG. Alors lui-même, comme il nous voit venir, parce que le congrès c'est en avril, c'est pourquoi il demande au gouvernement de nous arrêter. Mais nous, on ne se désaffiera pas de l'USTG. On est membre fondateur de l'USTG, on reste là et on demeurera et on participera, n'est-ce pas, au congrès de l'USTG, Inch'Allah. Nous avons réussi à interroger Souleymane Sissavané à sa sortie de la gendarmerie de Dixine où il a déposé une plainte contre Aboubacar Souma pour usurpation de titre. Je ne suis pas venu pour affaire, je ne suis pas venu pour affaire de congrès. D'accord, mais est-ce que vous reconnaissez ce congrès-là? J'ai dit je ne suis pas venu pour affaire de congrès. Pour l'instant, seule la médiation de Thibaut Camara, ministre conseiller du président de la République, qui serait en cours. Une initiative mal perçue par Lumeba Souma de l'USTG. Et au même moment, les cadres du ministère de l'Éducation nationale adoptent, eux, une posture de sensibilisation face à la crise qui perdure depuis le mois de novembre dans le secteur de l'éducation. Ils appellent Aboubacar Souma à se rapprocher de sa structure syndicale et à suivre les règles de base avant de déclencher une quelconque grève. Reportage d'Ibrilba Aboubacar Din Kamara. Quelques responsables du ministère de l'Éducation décident de s'inscrire dans une démarche de conciliation pour désamorcer une crise qui a fait 3 mois dans le système éducatif. Leur communication a été axée essentiellement sur le SLEG et de son secrétaire général adjoint. Le syndicaliste Aboubacar Souma, dont il s'agit, est plus que jamais déterminé à en découdre avec les autorités en charge de l'éducation fin janvier. Une méthode de sensibilisation non seulement de la population guinéenne, mais tous les enseignants qui travaillent sous nos auspices. Alors autour de la procédure normale d'une grève. Ces représentants du département de l'éducation affirment avoir passé à plusieurs voies normales pour trouver des issues aux différentes revendications des enseignants. Cette initiative n'est pas à son terme. Du coup, ils demandent à Souma de se mettre dans cette impulsion pour mener à bien ces réclamations et éviter des perturbations dans le milieu éducatif. Personne n'est contre Souma. Souma, il n'est que deuxième secrétaire
général adjoint. Il y a un premier secrétaire général. Il y a un premier secrétaire général adjoint. Mais dans les conditions normales, vous êtes journaliste, vous aussi. Et quand le premier est absent, le deuxième est absent, c'est en ce moment le troisième vient en rôle. L'opinion nationale ne souhaite pas encore des incidents dans l'éducation, car le passé rappelle les Guinéens la mort des 2 élèves. Cela a heurté la société et les familles des victimes ont du mal à oublier ces réminiscences. Volet politique à présent. À quelques jours du scrutin pour les élections locales, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, remobilise ses militants dans la municipalité de Matoto. Le week-end dernier, le PUP a tenu un meeting géant au stade de Himbaya. Les responsables du parti invitent les militants à l'unité afin de rapporter la mairie de Matoto. Idrissa Barry, Koriabo Kourma. Dans leur discours de bienvenue à la délégation du parti, les militants et sympathisants du PIP ont dressé le bilan du régime en place qui, selon eux, reste très mitigé. Le changement qui vous a été promis est bien réel aujourd'hui à l'inverse. Pas d'emploi pour les jeunes. Nos mamans souffrent pour entretenir leurs maris et leurs enfants. Pourtant, ça crie sous tous les toits que ce gouvernement est au service des femmes et des jeunes. Conscient de toutes ces réalités et après son repos de deuil suite au décès du général Lansana Conté, le Parti de l'Unité et du Progrès, dirigé désormais par Fodé Bangoura, compte reprendre à main la municipalité de Matoto. Le président de l'ex-parti au pouvoir demande aux militants de se mobiliser et d'aller voter massivement le 4 février pour sa liste. Ce que vous devez comprendre, c'est un vote. Donc le 4 février, vous devez tous aller voter. Mais il faudra aller retirer vos cartes d'électeurs aussi. Le 31 janvier prochain, le PIP compte tenir son ultime meeting à Dabompa afin de mobiliser davantage de votants pour ses différentes listes à ces élections locales. Le Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès, en abrégé PGRP, est en campagne dans la commune de Dalaba, c'est dans la région de Mamou. Le candidat à tête de liste, Alpha Silaba, était en meeting la semaine dernière dans cette ville devant une grande foule venue l'écouter. Il a décliné son programme de société avant d'inviter les populations de voter la liste PGRP à l'occasion de ces élections communales. Les images de Mohamed Al-Hussein Kamara sont commentées par Anton Kourma. Dans sa ville natale, pour les campagnes électorales, le président du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès, PGRP, a été accueilli par une foule en liesse. Les militants du parti ont exprimé leur joie de voir Alpha Silaba tenter de briguer le poste de maire pour les 5 prochaines années. L'intéressé en est fier et le fait savoir. C'est avec une joie immense que je vous retrouve cet après-midi pour me battre aux côtés de vous dans le but de conquérir ensemble la commune urbaine de Dalaba et offrir aux habitants de cette ville un développement harmonieux. Durant plus de 30 ans, Silaba a fait les beaux jours de plusieurs institutions internationales. Il décline son parcours et affirme être le meilleur choix. Après de brillantes études en Guinée, au Sénégal, en France et aux États-Unis, je suis titulaire, entre autres, d'un diplôme d'ingénieur en travaux publics. Je me suis forgé une solide expérience dans la réalisation et l'entretien des grandes infrastructures. Au vu de mes résultats académiques, j'ai tout de suite été engagé par la Banque mondiale en 1973 pour une carrière qui durera 25 ans. Quant aux difficultés des populations de Dalaba, le président du PGRP les a recensées. Il compte les régler une fois élu. Dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la gouvernance locale, je sais aussi que la jeunesse manque de lieux de loisirs. Je connais l'état de dégradation dans lequel se trouve notre réseau routier. Pour rappel, Alpha Silaba est le fils du fondateur de Dalaba. Il a été élu député à l'Assemblée nationale grâce à un suffrage important obtenu à Dalaba en 2013.
Restons dans la région. Dans la perspective des élections locales prévues le 4 février prochain en Guinée, l'ambassadeur des États-Unis a effectué la semaine dernière une visite dans la région de Dalaba. Objectif, s'enquérir des préparatifs des élections locales, mais aussi rencontrer les agents du corps de la paix dans cette localité. Mohamed Al-Hussein Kamara. L'ambassadeur des États-Unis en séjour dans la préfecture de Dalaba ne constate aucun dysfonctionnement dans les préparatifs des élections communales. C'était bon de voir comment c'est les préparatifs avec toutes les listes des candidats. J'étais bien impressionné avec la qualité des listes et aussi des préparations. Au cours de cette visite de terrain, l'ambassadeur a eu des échanges fructueux avec l'ensemble des partis politiques de la commune urbaine de Dalaba en présence du préfet. Oui, il m'a posé certaines questions que j'ai quand même répondu du côté administratif parce que je l'ai dit que l'administration est au-dessus de ça. Nous n'allons pas nous mêler dans les affaires politiques. À Dalaba, des dispositions sont prises pour que les élections se tiennent dans un climat de paix et de fraternité. Toutes les dispositions sont prises. Nous, ce que nous cherchons, c'est à ce que les élections se passent dans de très bonnes conditions et que ça ne soit pas des élections entachées de fraude. L'ambassadeur des États-Unis ne compte retourner à Conakry qu'après les élections communales. Il est accompagné par des leaders de la mouvance, de l'opposition et de quelques cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Retour à Conakry avec le ministre du Commerce qui interdit la vente du lait infantile du groupe Lactaris de la France. Marc Yombono a annoncé cette décision dans une déclaration rendue publique ce mardi à son département. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara pour les détails. Les autorités sanitaires européennes ont lancé une alerte concernant la consommation du lait infantile sans lactose Pico, Petit Junior et lait Millimel bio sans huile de palme destiné aux bébés de moins de 6 mois. Le ministre demande à tout un chacun de cesser toute vente, tout achat et toute consommation de ces marques de lait indiquées. La décision vise à protéger les consommateurs. Concernant le lait infantile destiné aux enfants en bas âge, contaminés par la salmonelle, il est demandé impérativement à tout un chacun de cesser toute vente, tout achat et toute consommation de lait du groupe Lactaris. Toute personne détenant un lot quelconque de ces produits est tenue d'informer dans les meilleurs délais les ministères de la Santé et du Commerce. Marc Yombono précise que les importateurs ont été identifiés. Il ajoute que ces agents sont en activité pour des saisies. Aujourd'hui, on a à peu près toute la visibilité sur des opérateurs ou bien des groupes qui ont importé ces produits-là. Et nos services sont en activité. On a fait des saisies et ces produits sont pour le moment scellés. Et nous avons demandé, comme dans ces instructions, à toute autre personne qui verrait ces produits dans les rayons, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit au marché, de les ramener au niveau du ministère du Commerce et de donner aussi des informations sur des éventuels réseaux qui continuent à vendre ces produits-là. Des recherches sont en cours pour dénicher le reste des lots. Sous l'initiative de l'incubateur Sabotec, la société de téléphonie mobile Orange Guinée a rencontré les start-up ce mardi à Conakry. Les deux parties ont échangé sur les enjeux et engagements d'Orange Guinée dans le domaine du numérique. L'occasion a été également mise à profit pour remettre le prix au lauréat du Hackathon 2017. Mamadou Kalisso, Al-Hussein Kamara nous signe ce petit reportage. L'objectif de cette rencontre est de faciliter les liens entre Orange Guinée et les start-up. Au cours de cet échange, les entrepreneurs ont fait des remarques et posé des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités de développement d'applications. Les questions ont été répondues par le comité de direction de la société Orange Guinée.
Et ce matin, nous avons pu rencontrer justement beaucoup de startups qui travaillent dans le e-commerce, qui travaillent dans le développement d'applications. Et nous avons souhaité leur montrer toutes les offres d'Orange et toute l'approche d'Orange en termes d'innovation qui se fait inclusive, avec le savoir-faire d'Orange et celui des startups pour proposer aux clients de la Guinée les meilleurs services. Nous avons pu voir à quel point l'écosystème du numérique était dynamique en Guinée. L'incubateur Saboutek est devenu un véritable partenaire pour le développement de l'innovation en Guinée. Selon sa directrice, ce genre de rencontre est fondamental pour l'émancipation du numérique en Guinée. Nous envisageons en fait de mettre en œuvre ce type d'événement pour pouvoir justement promouvoir le numérique en Guinée, mais également faire en sorte que les échanges entre les startups et les acteurs de l'écosystème soient plus constants. Donc il y a un besoin réel en ce sens, et donc l'incubateur Saboutek a ce rôle-là de structurer l'écosystème à travers ce type d'événement. Nous avons organisé le hackathon, nous avons organisé des éditions du Sabo Inspire, nous avons lancé un certain nombre d'activités qui aujourd'hui nous permet d'être un acteur clé dans le domaine de l'innovation en Guinée. Les 3 lauréats du hackathon 2017 ont reçu leur prix. Ils se sont partagés un chèque de 40 millions de francs guinéens. Balal Bank est un projet à financement participatif dans le domaine agricole. C'est-à-dire que nous aidons les projets agricoles à trouver un financement à partir de notre plateforme numérique. Le prix de l'entrepreneuriat social 2018 sera lancé très prochainement par Orange Guinée. La gendarmerie nationale a mis le grappin sur les présumés auteurs de l'enlèvement de l'opérateur économique El Hadj Abdourahmane Diallo. Les suspects ont été présentés à la presse ce mardi à Conakry. L'un d'entre eux aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais dit ne pas être au courant de l'endroit où se trouve El Hadj Doura. C'est un reportage de Mamadi Kalisso et Bromassori Camara, rendu en studio par Aïssa Toussani. La moto et la voiture qui ont servi à l'enlèvement de l'opérateur économique El Hadj Abdourahmane Diallo ont été saisies. La maison où il a été longtemps séquestré a été repérée à Sonfonia Marché. Parmi les suspects interpellés figurent un membre de la famille d'El Hadj Doura, indique la gendarmerie. La gendarmerie nationale, via les brigades de recherche, ont démantelé le réseau de kidnappeurs. Des auteurs, des complices venant de la famille d'El Hadj Doura sont arrêtés. Il y a ici son gendre qui a été arrêté et la femme qui est avec lui a été demandée dans la cour de El Hadj Doura. C'est El Hadj Doura qui a pris la main de la femme pour remettre à son gendre. Les présumés auteurs de ce kidnapping sont de nationalité guinéenne et étrangère. L'un d'entre eux reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais il affirme ne pas être au courant de l'endroit où El Hadj Abdourahmane se trouve. J'ai parti avec les gens là, mais j'ai parti avec mon moto. Les jours là, ils ont pris les michets. Ils ont dit mon travail est fini. Donc, ce qui est passé maintenant, moi, je ne connais pas. Vous connaissez où se trouve El Hadj Doura actuellement? Je ne connais pas quand même. Ils t'ont proposé quoi? Ils ont dit si l'agent sortait, ils vont me donner l'argent. Combien la somme? Je ne connais pas. Il n'a pas dit ça quand même. Après Sonfonia, où vous êtes parti? C'est ça, là, moi, je connais. Je ne connais pas un autre maintenant. Selon Colonel Barry, ce groupe est bien organisé. Chacun joue un rôle précis. La gendarmerie affirme être en contact avec leurs collègues de la sous-région pour interpeller les fugitifs. En août dernier, s'est produit un éboulement à la décharge de Concasseur. Bilan 9 morts, des dégâts matériels et de nombreux blessés. Les victimes affirment être laissées pour compte. Les pouvoirs publics avaient annoncé qu'ils seront relogés sur d'autres sites. Une promesse non encore tenue. Nos équipes de reportage sont allées à leur chevet pour comprendre dans quelles conditions ces citoyens vivent un peu plus de 5 mois après le drame. Reportage Mamadou Boy Diallo, Djibril Kaba Kamara. C'était les premières heures de l'éboulement de la décharge de Concasseur. Le bilan est lourd, 9 morts, une dizaine de blessés et des maisons englouties par des tas d'ordures. Un peu plus de 5 mois après le drame, nous décidons de nous rendre sur place à la rencontre des victimes. Nous voici sur les pas d'Amadou Sadio Diallo qui a perdu 3 de ses enfants et une maison qui est aujourd'hui reconnaissable grâce à la fondation. Lorsque le drame a été fait, il venait. Après ça, on ne voit rien, surtout l'État. Quand le drame est passé ici, l'État était venu marquer les maisons. Toutes les maisons sont marquées. Jusqu'on a marqué les maisons, on ne nous a rien dit. On va quitter, on ne quitte pas, on n'a rien dit. Amadou Sadio et sa famille vivent aujourd'hui dans cette maison à moitié détruite.
Le temps passe et le risque est toujours là, car à quelques mètres des habitations existent des montagnes d'ordures à ciel ouvert. Comme maintenant, parce que ça nous reste quelques mois, d'ici le mois de pluie aussi. Quand maintenant la pluie nous trouve, la manière dont on est là, on sait comment on vit à l'air là même. Ça c'est que ça sera pire aussi. 9 personnes ont péri lors de l'éboulement. Pas facile pour les victimes de l'oublier. Désemparées et perdues, elles sollicitent l'aide de l'État. Si on ne peut pas ça aussi, on ne peut pas enlever les ordures d'ici, il va nous aider. Partir quelque part, on va rester là-bas. À nous aider, c'est pour nous faire enlever ici. Ce n'est plus maintenant rester ici. Ou pour dire qu'ils vont réparer les maisons. C'est pas ça. 6 mois après le drame qui s'est produit ici à la décharge de la minière, suite à l'éboulement de cette montagne d'ordures que vous voyez juste derrière moi, les victimes se sentent abandonnées par l'État qui avait pourtant promis de les assister et de les aider. Aujourd'hui, ces victimes sollicitent l'aide de l'État avant les grandes pluies. Voilà comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information que j'ai eu l'agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vos Koria Boukourmont était présent, à la régie Nalaye Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabaye de Francisco de l'info. Ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.